Coucou à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors là, moi, je la filme en avance, mais vous l'aurez en temps et en heure. Alors, comme vous savez, dans mes tirages astro, si vous les suivez, il y a une énergie de l'année. À chaque fois, je vous dis, votre énergie de l'année est telle énergie et votre énergie du mois est telle énergie. Alors, tout cela, je le fais parce que aujourd'hui, je vais vous tirer votre énergie de l'année 2023. Hein, pour chaque signe, on va faire un petit tour rapide et vous verrez comment, au fur et à mesure des mois, en fonction des prédictions des signes astro, comment ça va se décliner. Donc, en fait, je fais un peu les prévisions 2023. Je prends une carte et on verra quelle sera votre énergie de l'année 2023, signe par signe. Alors, je vous invite, si vous voulez, aller voir votre ascendant, votre, euh, votre signe lunaire, votre signe patati, votre signe patata. Et nous, avec l'Ancestral Path Tarot, voilà, explorer tout ça. Alors, sachez une chose, c'est que, c'est que, je les ai tirés en avance, en fait, en commençant par le bélier. D'accord. Et on va les commenter ensemble, vite fait. Ce sera très succinct. Alors moi, je vous invite à vous abonner. Vous pouvez toujours avoir des guidances privées si vous avez Instagram. Pour l'instant, je ne peux pas faire autrement parce que, encore une fois, il faut que je trouve un moyen de faire des visios, machin. Ça, je recommence plutôt parce que j'avais fait une fois, mais je ne me sentais pas trop prête à continuer. Là, ça va, donc vous pouvez commencer. Alors, on y va. Et je pense que c'est l'anniversaire de la chaîne. Non, on a déjà fait les 1 an. Ça fait déjà 2 ans qu'on est ensemble, donc c'est super cool. Alors, on commence par le bélier. Hein, n'hésitez pas à aller voir en barre d'infos votre time code. Voilà, votre timer. Voilà, ascendant lunaire, etc., etc. On commence par le bélier. Ah, le bélier, on a le 2 d'épée. Je vous laisse contempler. Alors, on va avoir beaucoup de mal à choisir. Je pense que on est dans une année, peut-être c'est possible que vous soyez en année 9 vous, au niveau de la numérologie. Vous voyez vraiment le truc où cette année, où vous verrez, hein, cette année, on va vous, vous dire, soit tu laisses une partie pour aller vers le nouveau, tu peux pas tout prendre. Donc il y a une sorte de dilemme qui va un peu vous tirailler tout au long de l'année. D'accord. Et donc, vous devez sortir. Peut-être c'est quelque chose de très profond que vous traînez depuis quelques années. Peut-être que vous tournez autour du pot par rapport à un travail, c'est-à-dire que vous enchaînez les jobs. Mais vous savez, en fait, vous enchaînez peut-être les jobs. Et le truc, c'est que... ouais, vous enchaînez les jobs. Et le truc, c'est que vous savez très bien que le job que vous voulez faire, mais pour éviter à vous dire je me lance totalement dans ça, et bien vous allez justement tourner autour du pot et faire plusieurs jobs qui vous conviennent plus ou moins, alors que vous savez ce qui est fait pour vous dès le départ. D'accord. C'est le truc qui me parle le plus. Hein. D'accord, désolé, voilà. Vous savez ce que vous voulez faire et ce que vous voulez faire, peut-être c'est pas commun, du coup vous avez peur, du coup vous faites des trucs un peu, vous vous cachez dans des trucs un peu communs, basic, pour pas faire ce que vous voulez. Ça peut être ça, ça peut être aussi au niveau sentimental. Bon, là, ça commence à devenir lourd. Je le quitte pas, je le laisse pas. Enfin, j'arrête pas. Enfin, qu'est-ce que je choisis? Ça peut être très difficile parce que on peut être dans la méfiance par rapport aux conséquences, aux répercussions que ça peut avoir parce qu'il y a des biens matériels. Peut-être on n'ose pas aller vers l'horizon parce qu'on se dit, bah non, bah je suis bien chez moi, ouais, mais chez moi, ça commence à me... Voilà, il y a des doutes, il y a de la méfiance. Il y a aussi de la clairvoyance, c'est-à-dire qu'on ne se sert pas de ses yeux, on écoute son cœur et surtout on le protège, son cœur. D'accord. Il y a beaucoup de surprotection, mais on verra comment ça se décline au fur et à mesure. Sur ce, je vous dis ciao ciao. Alors, les taureaux, votre énergie à l'année 2023. Roi de denier, vous avez l'énergie de ceux du Capricorne. Alors c'est très bien parce que on sent que les choses vont être beaucoup plus ancrées et que vous allez rentrer dans une certaine maîtrise et que ça va aller au niveau financier ou du moins au niveau de vos projets où vous acquérissez une certaine stabilité, euh, une réussite, hein, vous réussissez parce qu'on passe quand même du 7 de denier euh, du 7 de denier
du 7 de coupe et vous allez au roi en fait du denier. Et c'est génial. Et donc, c'est avec cette énergie, on va s'ancrer beaucoup plus. Peut-être vos rêves, vous avez finalement tout au long de l'année 2022, sur la fin de 2022, concrétisé certaines choses. Et justement, là, l'ancrage, il va se faire de plus en plus. Où justement, il y aura cette sensation que je n'ai rien à prouver à personne. Je suis fort, je suis méritant, j'y arriverai. Et voilà. Peut-être aussi, il y a une stabilité qui est retrouvée aussi. Hein, parce qu'avec le set de coupe, on est dans les illusions. Mais là, on est bien dans l'ancrage. Quand même, on fait un bond, quoi. On sent qu'il y a même un switch, un changement de mindset au cours de la fin de l'année 2022 qui a fait que. Mais on voit bien que, voilà. Avec ce roi de denier, vraiment, peut-être aussi, on va se reformer, on va réapprendre, on va se stabiliser, mais très fort, quoi. Un statut, vraiment, on va grandir et c'est génial. D'accord? Alors, les taureaux, moi, je vous dis sur ce au revoir, hein, parce que j'ai pas trop grand-chose à vous dire. Je continuerai avec les oxynes, vous verrez au fur et à mesure du temps. Hein. On va à chaque mois du signe astrologique, on va faire ça. On va utiliser cette énergie-là pour faire votre guidance. Bisous. Alors, les Gémeaux. Alors, bienvenue pour voir votre énergie de l'année 2023. Ah, le 2 de denier. Alors, on est un peu dans l'instabilité, hein, j'avoue. Plus, qu'est-ce qu'on veut? En fait, c'est coup-ci, coup-ça. Qu'est-ce qu'on va incarner? Quel est le point entre le monde d'ici et celui des esprits, hein, si ça vous parle? Il y a aussi ce côté, qu'est-ce que j'exprime? Trouver l'équilibre entre ma part d'humanité et mes instincts les plus naturels. Hein, voilà, entre ce que je suis au fond de moi, mes instincts extérieurs, etc. Et cette société. Voilà, c'est trouver l'équilibre, on apprend. On peut aussi galérer au niveau financièrement. On peut galérer par rapport à certains projets qui peuvent être retardés, il peut y avoir des délais, voilà, et des retards, des choses comme ça. Et ça peut être un peu compliqué à gérer, ça peut être aussi votre humeur, votre forme, votre mood. Ça peut être coup-ci, coup-ça. On peut aussi avoir du mal à gérer les choses parce qu'on cherche trop de choses en même temps pour notre énergie, pour notre état de santé actuel. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Peut-être on jongle entre plusieurs personnes, entre plusieurs boulots, mais peut-être qu'on vous invite à choisir pour vous décharger, ou du moins pas à choisir en mode je choisis ça et je renonce à l'autre. Non, on se vous dit, puisque tu ne sais plus, pour l'instant tu ne peux pas tout gérer, choisis ce que tu veux gérer d'abord. Et une fois que tu auras l'énergie pour, peut-être que tu pourras gérer l'autre choix que tu as délaissé. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas éternel. Mais on sent que c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué, mais ça va vous apprendre beaucoup. Il y a aussi, ça va vous faire prendre conscience de l'adaptabilité. Vous allez vraiment vous adapter, mais je pense que ça va pas être quelque chose de difficile, c'est parce que oui, ça va être galère, mais je pense que comme vous êtes des gens qui vous adaptez assez, que vous avez beaucoup changé de milieu, vous avez beaucoup bougé, beaucoup d'imprévus, euh, eh ben, vous allez vous adapter facilement en fait à toute situation. Les situations peuvent évoluer très vite. Un coup c'est bien, un coup c'est pas bien. Après on change. On peut être toujours sur le départ dans la course. Beaucoup de voyages de courte durée par exemple. On peut les enchaîner. Et voilà. Bon, je vous fais de gros bisous. Ciao ciao. Coucou les cancers, bienvenue dans votre guidance. Alors là, on va voir votre énergie à pour l'année 2023. Ok, 6 de denier, génial. Alors, ce que vous allez récolter, ce que vous avez... Peut-être que l'année 2022 a été assez aride. Peut-être que vous avez fait beaucoup d'efforts et vous ne les avez pas forcément vus pour l'année 2022. Mais l'hiver a une fin. Et l'hiver, je sens que les graines, elles étaient dans leur bourgeon, c'est juste qu'elles n'ont pas éclos. Et on sent que le printemps, le jour se lève, même si c'est un peu glacial, etc., etc. Ne vous inquiétez pas, je pense que vous allez recevoir le fruit de vos efforts, le fruit de votre travail. Et voilà. Peut-être aussi les cancers, on peut vous inviter, on peut aussi pointer votre grande générosité. Soit la vie va être très généreuse avec vous, soit vous allez être très généreux. Et on vous dit, méfiez-vous
de pas trop donner. En fait, recevez, c'est donnant-donnant. Il faut faire attention à ça. Et je pense que vous allez faire attention à ça parce que vu comment vous avez galéré, c'est donnant-donnant. Je te donne, tu me donnes. D'accord? Il y a ce naïveté, qui s'arrête, mais c'est-à-dire qu'on a conscience que moi, je commence à acquérir des richesses. D'accord? Parce que c'est ce que je vois, c'est que l'équilibre va se faire. Mais il va falloir, je vais pas donner ça à tout le monde et surtout, je vais être généreux avec ceux qui le sont avec moi. Où il y a besoin d'une réciprocité. Vraiment, vous en avez vraiment besoin et c'est pas pour être mauvais, hein, c'est vraiment, vous avez besoin d'une réciprocité, tout ça. Donc, peut-être que ça va pas être compris par tout le monde, mais c'est pas grave. C'est une transition, hein, une année transitoire. Donc, on peut être également pour vous en année 9 pour certains cancers, si ça vous parle. Donc, voilà. Une petite transition vers quelque chose de nouveau. Je fais de gros bisous et puis voilà, à toutes. Les lions, bonjour, bonjour à vous. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, premièrement, on va retourner votre carte qui va être l'énergie de votre année 2023. Et ouais, et quand j'ai eu cette carte, j'ai eu pitié de vous. La tour, d'accord? Waouh, tout va s'écrouler, d'accord? Tout va s'écrouler cette année. Elle est là pour détruire ce qu'il y a à détruire et reconstruire ce qu'il y a à construire. D'accord? Parce qu'il y a certaines... Peut-être que vos bases, elles sont bien. Mais le haut de la tour, en fait, ces derniers temps, vous construisiez... En fait, les bases, elles sont solides, d'accord? Mais ces derniers temps, je sais pas, vous construisez votre tour en négligeant certains paramètres. Vous avez négligé certains paramètres. Et comme vous les avez négligés, pam, on va vous la détruire pour que vous recommenciez et que ça continue à vous aider à vous développer. D'accord? C'est hyper important et je pense que c'est ça. Cette année est pleine de surprises. Donc, ça peut parler de plein de choses qui se terminent, hein, sont plein de choses qui vous sont révélées et qui vont vous laisser sur le cul de manière positive ou négative. Peut-être qu'il y a un coup de foudre. Il y a une colère aussi. L'univers, peut-être qu'il y a quelque chose que vous redoutez, que vous ne choisissez pas, et oui, on ne peut pas vous laisser comme ça. Donc l'univers va un peu bouger les choses. Ça va être une année mouvementée. Moi, je sens que votre colère va exploser. Et faites attention à ça. Parce que finalement, si ces choses arrivent là, ces choses arrivent, c'est pour votre bien. Hein. Que vous le vouliez ou non, c'est pour votre bien. D'accord? Donc, ne, ne pétez pas tout. Si les choses se détruisent, c'est qu'elles doivent se détruire. Mais il peut y avoir de bonnes surprises et de belles surprises également. Hein. C'est pas un problème. Hein. Mais beaucoup de choses vont s'écrouler. Bon, c'est pas grave. Prenez soin de votre santé mentale parce qu'elle est pas parce que il suffit cette année ça va être très compliqué dans le sens où ça va être très mouvementé, beaucoup de choses vont partir, vont se détruire. Donc on vous conseille de prendre soin de votre santé mentale parce que l'idée c'est pas de devenir fou. D'accord? Alors je vous fais de gros bisous et à très bientôt les lions. Alors mes amours, mes amis, mes bébés. Alors, vous êtes les vierges. Alors, votre énergie à l'année, pour cette année, enfin, pour vous, c'est un truc de fou. Parce que vous avez eu la force. Hein. Franchement, quand j'avais vu ça au début de l'année 2022, j'étais là. Seigneur. Mais pour cette année 2023, les choses vont aller très vite. Ça va aller très vite. Vous allez évoluer très vite. Alors, le karma va venir très vite. Si vous avez fait En fait, vous allez avoir des surprises en fonction de ce que vous avez produit par rapport à l'année 2022. Des bonnes ou des mauvaises surprises. Il peut y avoir des propositions, il peut y avoir des propositions alléchantes, il peut y avoir... tous les efforts que vous avez faits, finalement, seront récompensés dans le sens où... vous allez avoir des déblocages, des choses qui se débloquent parce que, voilà, peut-être avant vous n'avez pas d'expérience, vous êtes battu et maintenant on vous veut, peut-être avant vous ne voulez pas, vous ne trouvez pas assez et là on vous trouve, mais on te veut dans notre équipe, c'est vraiment, voilà, des communications, beaucoup, ça va aller vite, ça va s'enchaîner et ça va être de surprise en surprise, vous n'êtes pas prêt, ça va être très très rapide, attention, le rythme va être effréné, va falloir ne
pas vous rater, vous louper. Donc votre courrier, vos mails, tout ce qui est outils de communication au taquet. Quand je dis au taquet, en fait, au taquet. On vous envoie un message, répondez le plus vite possible. On vous envoie un courrier, répondez, traitez-le le plus vite possible parce qu'il y aura d'autres choses qui vont arriver très vite et après vous allez vous retrouver sinon très vite submergé. Mais les surprises vous attendent, des déblocages vous attendent, ça va aller très vite. Si vous avez trouvé le temps long, sachez que va falloir... mais c'est bien celui de bâton parce que ça dénote d'une certaine passion également. D'accord? Bon, bah, les vierges, on verra comment ça va se décliner tout au long de l'année si vous restez avec moi. Et je vous fais de gros bisous. Bisous. Coucou les balances, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans votre tirage d'énergie de l'année 2023. On a la Luna des Luna. Ok, bon, ça va être une année, disons, placée sur le signe de la sensibilité féminine. Ça va être une année. Je sais pas c'était quoi votre énergie, vous les balances cavalier de bâton. On était très dans le mouvement hein, cette année. Hein. Dans la passion, on recommence des choses, tout ça, tout ça. Là, je sens que là, il y aura le flou. Vous allez avancer, mais dans le flou. La lune. En fait, l'année dernière, vous avez eu un vu. L'année d'avant, la première année où je suis allée sur YouTube, on avait fait ces énergies-là. Donc, on va sur... la première année, c'était 8 de coupe. Et la deuxième année, là, on voit bien que on avait le cavalier de bâton. Et là, maintenant, on a encore une énergie d'eau féminine et tout ça. Donc, c'est bien parce qu'il y a des choses de la conscience qui doivent ressortir. Des choses troubles, des choses liées à la mer, des choses, des mensonges peut-être que vous n'êtes pas avoués, qui vont remonter. Des choses vont remonter à la surface. Des morts vont remonter vont être découverts. Des cadavres vont être déterrés. Voilà. Des dossiers vont être réouverts, hein, retraités. Ah non, mais en fait, votre inconscient ne vous laissera pas de choix. Peut-être qu'il y a une grande intuition aussi, beaucoup de messages par les rêves, les rêves. Mais je sens vraiment un côté très introverti, très sensible, très after de peau. Donc c'est bien si vous êtes bien entouré. Ça va être moins facile à vivre parce que lors des lunes, surtout la pleine lune, vous allez die. Vous allez morfler. Donc faites attention à votre sensibilité. Vous êtes particulièrement sensible parce qu'il y aura beaucoup de traumas qui vont remonter et qui vont être travaillés. Ou justement, ça va être votre décision de travailler vos traumas, etc. etc. Et ça va être une année qui peut être difficile dans le sens où vraiment... Enfin, vous n'avez pas besoin de ça. On était dans le cavalier de bâton, cavalier, tagada, kadaga, sans de soin. Et là, tu me dis quoi vas-y, non, j'ai pas envie, I don't want, sorry but not sorry. Voilà. Il peut y avoir des choses, beaucoup d'évitement, voilà. Beaucoup d'illusions aussi qui vont être nettoyées, mais beaucoup d'intuition. Ça peut être vraiment être utile au niveau amoureux et être utile au niveau créatif, au niveau de l'écoute de soi, des choses comme ça. Très introspection, très prendre soin de soi, etc., etc. En tout cas, les choses qui étaient cachées vont ressortir. Peut-être ça peut être aussi les dons. Je vous fais de gros bisous. On verra comment ça va se décliner tout au long de l'année. En attendant, je vous embrasse. Bisous. Coucou les balances scorpions. Les scorpions, ouais, voilà, les scorpions, bah, enchantée de vous voir, trop contente de vous voir. Alors, ça, c'est votre énergie de l'année 2022, d'accord? Non, 2023, pardon. Et on va la voir. Tac, tac. Enfin, les scorpions. Qu'est-ce qu'on avait pour vous? Le 9 de bâton. Oh putain, c'était chiant, hein. Avant, on avait un truc chiant, les scorpions. On avait le 7 de coupe en 2021. Pour 2022, on a eu le 9 de bâton. C'était chiant, hein. Et en 2023, enfin, on a quelque chose de plus ouf. La queen de bâton. Vous allez montrer qui vous êtes. Mais vous allez montrer de quel bois vous vous chauffez. Mais ça va être beaucoup plus... Vous connaissez votre valeur, vous savez qui vous êtes, enfin. Plutôt que de tout le temps être dans le supplice, la torture, la tourmente. Non, non. Désolée, hein. Les illusions, et puis... Oh là là, ça va être trop chiant. En tout cas, voilà. On vous dit que... Voili, voilou. Ça va être génial par rapport à ça.
vraiment recours de la conscience en soi. On est très, je veux réussir, je veux attirer de l'argent, je suis belle, je suis beau, je suis fort. Beaucoup de sensualité, de charme, de séduction, de charisme euh, qui vous identifie, qui vous personnifie en fait. Sauf que l'année dernière, enfin cette année 2022 a été éprouvante, était fatigante et vous n'avez pas abandonné. Donc vraiment, et si vous étiez sur le point d'abandonner, en fait on vous dit non mon chéri, ma chérie, tu es béni de l'univers, tu dois grigner sur ce monde de brutes. Voyons, on a besoin des gens de pouvoir, des gens raisonnables. Non mais c'est génial. Franchement, c'est génial. Franchement, je suis très fière de vous et je suis très contente pour vous parce que je trouvais que ces 2 dernières années-là, c'était, hein. Non, franchement, vous allez vous déployer vos ailes et rayonner en fait. Donc, c'est votre moment. On est en année 1, on est en année 3 aussi, 4 aussi, ça peut être des années 4 mais c'est pas tant que ça, ou 5. Non, je dirais 3 4 3 4 5 3 4 5 1 2 3 1 3 4 5 si on, en numérologie. Ça peut vous parler ou pas. Je fais de gros bisous. I love you. Hein. Ouh là là, ça fait trop longtemps que je parle. Bisous. Coucou mes chers Sagittaires. Alors, vous avez eu un 10 d'épée en 2021, un 9 de coupe en 2022. Franchement, c'était bien parce que votre 10 d'épée, comme vous aviez morflé, franchement, vos guidances, elles étaient pas du tout. À chaque fois, j'étais là, oh ouais, toujours les Sagittaires, pourquoi tant de mal, pourquoi tant de haine contre eux? Allez, on va voir c'est quoi pour vous cette année 2023. Bon, on va dire ça se stabilise. On est sur la Princess of Sacred Circle. Sa princesse est le valet de denier. Ok, donc je pense qu'il y a eu beaucoup d'espoir hein, cette année, beaucoup d'optimisme, garder tout ça. Mais là maintenant qu'on a atteint nos rêves ou nos buts, on est comme au début d'un nouveau cycle. Hein. On a clôturé peut-être un cycle en beauté pour certains, mais on est au début d'un nouveau cycle où il va falloir se dire qui on est, en fait, affirmer qui on est, le nouveau nous, qui nous voulons être, et on est au début de quelque chose. Donc on travaille, on est sérieux, on apprend, on se forme, on rentre dans quelque chose de nouveau, on, on lance son business, on lance son affaire, on lance ses projets, mais ces projets-là, ils sont pas mûrs. Vous voyez ce que je veux dire? Ils sont pas mûrs et vous allez être occupé cette année à voir comment vous pouvez fructifier les choses, votre argent, votre projet, des choses comme ça, votre formation, et comment vous pouvez vraiment vous développer en temps et mûrir, vous développer et grandir. D'accord? Parce qu'il y a des choses sur votre chemin qui se sont mises en 2022 que vous aimeriez bien développer et ou dans lequel vous aimeriez bien grandir, vous développer. Voilà quoi. C'est vraiment ça. Bref. Franchement, je sais pas, tout à l'heure, j'étais pas bien, je me suis réveillée à 5 heures du matin et là, ça va quoi. Donc, voilà. Peut-être que vous êtes parent, vous venez d'être parent et que bah justement vous devez apprendre à tout gérer, à, à tout gérer, à devenir parent, ça s'apprend et au fur et à mesure et vous gérez comme vous pouvez. Peut-être vous allez avoir un deuxième enfant aussi. Ça c'est pas dit, c'est pas voilà. On vous dit ça, je pose là, je pose là. Ok. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Je vous aime. Les enfants, ça peut être tout simplement un projet aussi, hein, comme je vous dis. Et je vous aime et puis je vous embrasse. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Coucou les Capricornes, votre énergie à l'année 2023, on y va. Alors, on était sur un roi de denier, vous êtes maintenant sur un roi d'épée. Bon, le roi de denier, on finit cette année avec à peu près en disant qu'il va falloir que vous sortiez de votre zone de confort. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai vu pour les guidances de novembre. Mais là, ce qu'on vous dit avec le roi d'épée, c'est que vous cherchez maintenant à percer un mystère, à percer un secret, à briser la glace, à maîtriser les choses, à aller droit au but. Je pense que il y a le matériel, certes, c'est quelque chose qui vous a été votre préoccupation. Maintenant, ce qui va vous préoccuper, c'est votre esprit, votre état d'esprit, votre santé mentale, votre mentalité, vos connaissances,
votre manière de vous organiser, de voir les choses, vos rancunes qui doivent mériter d'être pardonnées, des choses qui méritent d'être scannées, réfléchies, repensées. Vous avez envie de maîtriser vos pensées, peut-être que vous vous sentez parfois manipulé parce que par l'appât du gain et des choses comme ça. Et vous dites non, moi je veux maintenant être libre de mes pensées, je veux être moi, je veux trouver ma vérité. Et si vous l'avez trouvé, je pense, depuis longtemps, vous voulez l'exprimer maintenant. Je veux exprimer ma vérité sans avoir à en souffrir, etc., etc. C'est une belle quête qui se commence. C'est une quête que vous pouvez faire seul. D'accord. On peut être assez solitaire parce qu'on a besoin d'être seul pour continuer à faire les choses et pour... voilà. Qu'est-ce que je veux C'est comme un Robinson Crusoe qui est seul sur son lit désert, c'est ça que je ressens. Et qui a besoin de maîtriser les choses. Je ne sais pas si vous connaissez Hunter x Hunter, mais vous connaissez le président Netero. Netero, pendant des années, il s'était reclus seul et pendant à 45 ans jusqu'à un très vieil âge, il s'est entraîné tous les jours dans la neige seul, mais vraiment dans la solitude pour développer les arts martiaux. Et c'est pour ça qu'il est très très puissant, tout ça, tout ça. Et voilà, c'est un peu, ça me fait penser aux présidents hétéros qui s'entraînaient depuis. Donc moi, je sens des personnes mûres ou des gens qui vont mûrir énormément. En tout cas, I love you so much. Je vous aime. Bisous, bisous. On y va, on y va, on y va, va. Alors, on y va pour vous, les Verseaux, oui, oui, vous. Allez, on y va. Votre énergie de l'année 2023. Waouh, 4 de coupe. Alors, peut-être qu'il y a aujourd'hui un besoin de calme ou un calme qui va être retrouvé dans un premier temps. Il y aura des périodes où vous serez dans un calme émotionnel globalement, mais il y aura des périodes où vous aurez envie de sortir de ce calme émotionnel, de cette tranquillité un peu trop basique, qui peut être un peu cette monotonie, pour aller vers quelque chose de nouveau. Peut-être il y aura des opportunités qui se présenteront, mais vous allez beaucoup procrastiner parce que ça va vous demander de sortir de votre zone de confort. Et vous réfléchirez, enfin sans plus. Je pense que vous vous proposez quelque chose, ça se trouve une relation, un amour, mais comme vous avez été déçu par des précédentes, vous doutiez que cette coupe puisse vous convenir. Mais moi, j'ai l'impression que c'est le Saint Graal qu'on vous propose. Hein, c'est que voilà, ce calice, il m'avait convenu un moment, mais bon, après un autre, après un autre, après un autre. Et là, on vous propose quelque chose de nouveau. Donc, à vous de le prendre. Mais je pense que vous allez le saisir. Il y aura des... Parfois, quand vous ferez 3 pas en avant, vous allez faire 3 pas en arrière dans cette année. Donc voilà, c'est un peu le calme plat. Ça va être calme, ça va être monotone. Et voilà. Il y a des choses où vous pouvez vous ennuyer cette année. Parce que par rapport l'année dernière, c'était quoi votre truc? Je sais plus. C'était quoi votre énergie? Oh là là, je sais plus. Ah si, c'était la Reine des Haies. Je pense que ouais, comme vous avez été, cette année, l'année dernière, vous avez été très déçus, tout ça. Maintenant, bon, on est calme, on s'ennuie, hein, c'est pas ouf. Mais il y aura des choses qui vont vous être proposées. Parfois, vous allez aller vers ces choses. Des mois, vous allez complètement vous reculer parce que, bon, voilà. Il y a un peu ce côté, franchement. Vous, les communs des mortels, vraiment, hein. Ouais, il y a un peu ce ouais, cette année. En tout cas, c'est bien hein, parce qu'au moins vous sortez de cette rancune. Je pense que c'est les séquelles de la reine des énergies de la reine d'épée. Parce qu'il y a eu beaucoup de mal qui vous a été fait l'année dernière. Je vous fais de gros bisous. Hein. Je vous aime. D'accord? Bisous. Votre énergie à l'année, à l'année, à l'année, et les poissons. Alors, mais c'est génial. Bah, en fait, vous, tout le temps, tout ce dernier semestre 2022, vous avez commencé ça. Ce côté, je m'éloigne, je m'en lave les mains, je veux méditer, je veux me reconnecter à ma spiritualité, je veux la tranquillité, je veux tout ça, je veux tout ça. Hein, je veux la paix du cœur et vous allez tourner le dos à certaines personnes avec toute l'insolence dont vous pouvez faire preuve. Et en fait, vous avez tellement qu'à la mode, loin de moi, s'il vous plaît. Les gens bizarres, les gens, j'ai besoin de méditer, de me connecter à l'univers.
vos trucs du matériel. Moi, je suis tranquille là. Je suis bien. Il y a un équilibre, un esprit sain, dans un corps sain. C'est un peu le mood que j'ai. Il peut y avoir des phases, des moments de déni, mais je pense surtout qu'il y a un nouvel horizon qui se lève. Je pense surtout que vous allez vous détendre, vous allez fermer les yeux, vous éloigner de situations bêtes, difficiles et dans lesquelles vous êtes mis bêtement. Vous allez déménager, vous allez avoir la paix, hein, en vrai. Vous allez pouvoir vous éloigner et avoir une situation beaucoup plus facile. L'année 2023 va être beaucoup plus facile à vivre que l'année 2022. Je pense que l'année 2022, vous êtes beaucoup occupé des gens, vous avez pris le rôle du patriarche, de la matriarche, mais ça vous a beaucoup stressé. Et aujourd'hui, vous prenez la décision de vous en éloigner et de vous dire, bon, j'ai fait ce que j'ai pu, je suis quelqu'un de bien. Donc on arrête de culpabiliser quand on laisse ses enfants à quelqu'un d'autre. On arrête de culpabiliser. On arrête de culpabiliser tout simplement en fait. Voilà. Donc, euh, donc voilà. Je vous fais de gros bisous et je vous aime. D'accord? N'oubliez jamais que je vous aime. D'accord? Jamais. Parce que sinon on va se battre. D'accord? Voilà. Donc je vous aime et puis voilà, hein, on va pas tergiverser. Donc on va développer tout ça au fur et à mesure des signes astrologiques. Moi j'en ai fini avec vous tous. Et bisous bisous.